Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Je me réjouis aujourd'hui encore de pouvoir partager la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Et je pense ce matin à Josué. L'Éternel lui a dit, médite la parole de Dieu jour et nuit. Et je crois que Dieu veut vraiment qu'on ait sa parole à l'intérieur de nous, jour et nuit, qu'on regarde à sa parole. Mais la méditer, c'est important, c'est s'en nourrir, c'est en prendre toute la substance, oui, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Dieu veut que nous puissions réussir dans toutes nos entreprises. On va lui dire merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes du succès dans tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Voilà, je salue Hervé. Merci pour ta fidélité, Hervé. Que la main du Seigneur soit sur toi en ce jour. Bonjour Marlise, sois bénie, oui, dans cette journée pluvieuse, que la pluie de bénédiction descende sur chacun et sur chacune d'entre vous. Bonjour Laetitia, bienvenue au live. Des paroles d'encouragement pour chacun et pour chacune. Dieu est bon, Dieu est vivant. Oui, Jésus est ressuscité et nous servons un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Encore aujourd'hui, nous voulons fixer nos regards sur lui. Et la Bible dit quand on regarde, oui, quand on fixe nos regards sur lui, on est rayonnant de joie. Que la joie du Seigneur aujourd'hui soit pour chacun et chacune votre force. Amen. Voilà, on va commencer ce live. On va prier. Seigneur, merci. Parce que tu es fidèle et bon. Ta bonté durera toujours et ta fidélité de génération en génération, Seigneur. Merci parce que c'est vrai, tu es lent à la colère et riche en bonté. Oui, que ta bonté soit aussi dans notre cœur ce matin. Déverse-la par le Saint-Esprit et révèle-nous ta parole, que nous puissions la méditer jour et nuit et avoir du succès dans toutes nos entreprises. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Vous êtes au trésor du ciel, partie 74, la guérison divine, numéro 13. Et ce matin, on va parler de la santé divine. Et la première chose qui m'est venue ce matin, oui, en me levant, c'était le psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Vous voyez, tous tes péchés. Donc, quand tu es pardonné, Dieu t'a totalement pardonné, il t'a purifié, il t'a libéré, il t'a guéri de toutes ces choses. Le pardon et la guérison. Pourquoi le pardon et la guérison? Pour qu'on soit en parfaite harmonie avec le Seigneur. Parce qu'il veut nous donner la santé divine. Il veut qu'on soit en règle avec lui, que nos cœurs soient en règle. Être justifié, c'est aussi être en règle avec Dieu. Oui, dans notre esprit, oui, dans notre âme. Et Dieu s'occupe de tout le reste, du corps, il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout notre être. On va le lire ce matin. On va commencer par Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 22. Mon fils, on peut aussi dire ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Voyez, c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Voyez, Dieu s'intéresse à tout notre être, à notre esprit, à notre âme et à notre corps. Et il désire la santé pour nos corps, bien sûr pour nos âmes, mais aussi pour nos corps. Donc,
On peut retenir beaucoup de choses de ce verset. Donc, il y a la santé pour tout notre corps si nous gardons la parole de Dieu, si elle ne s'éloigne pas de nos yeux, si nous la gardons au fond de nos cœurs. C'est important. Tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui vient de Dieu, de le garder. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de garder parce que ça ne vient pas de Dieu. Il y a des pensées négatives qui nous viennent comme ça. Nous pouvons les mettre sous le sang de Jésus. Il a payé pour cela. Il veut nous purifier de ses pensées. Il ne veut pas qu'on garde ces choses. Des pensées de défaite, des pensées destructives, oui, des pensées méchantes, ça peut être. Il y a toutes sortes de pensées qui peuvent nous envahir. Mais seule la parole de Dieu, faut garder au fond de notre cœur. Parce que la parole de Dieu va nous communiquer la vie de Dieu, va nous communiquer la sagesse de Dieu, va nous communiquer la force dont nous avons besoin, l'onction pour réussir dans la vie. La parole de Dieu va nous communiquer toutes choses, la santé, la guérison, la délivrance. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et ce qu'il faut garder, c'est cette parole qui est éclairée par le Saint-Esprit. Quand nous la recevons, elle va mettre une lumière à l'intérieur de notre cœur, une conviction, oui, que c'est Dieu qui nous parle et c'est Dieu qui est en train d'agir, c'est Dieu qui nous communique quelque chose de sa part. Et cette parole, ça va être un réma, une parole personnelle pour nous. Ce que Dieu me dit ce matin, il va peut-être me le dire à moi, mais peut-être pas à vous. Mais Dieu a préparé des paroles de vie pour vous, pour votre journée. Parce qu'il connaît toute votre journée. Il connaît le chemin par lequel vous allez passer. Moi, ce matin, je me suis mis devant le Seigneur et j'ai eu vraiment des paroles de Dieu pour ma journée. Et je sais que le Seigneur sait, oui, où je vais aller, par où je vais passer. Et il me donne vraiment la force, il me donne la victoire, il me donne la sagesse pour toutes ces choses, pour vivre cette journée dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans la victoire. Donc là, il ne s'agit pas, garde les paroles au fond de ton cœur, qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. Il ne s'agit pas de lire tout simplement la Bible comme ça, comme un simple livre, mais il s'agit vraiment d'aller dans les profondeurs, pas à la surface seulement. Quand on va dans les profondeurs, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que Dieu va nous révéler. Quand on dit « Seigneur, je ne comprends pas ce passage, mais éclaire-le ». Et plus vous allez dans les profondeurs, c'est le Saint-Esprit qui va conduire dans les profondeurs. Et vous allez recevoir vraiment toute la substance de cette parole, toute la signification de cette parole. Elle va vous imprégner. Le Saint-Esprit va vous imprégner. Elle va devenir esprit et vie à l'intérieur de vous. Mes paroles, a dit Jésus, sont esprit et vie. Mais ce n'est pas en les lisant comme ça, comme on lit un autre livre, c'est en les méditant, en les gardant au fond de nos cœurs, en les ruminant, en les mâchant, jusqu'à ce qu'elles prennent vie à l'intérieur de nous. Et on peut lire cette parole plusieurs fois dans l'année, et chaque fois elle aura un autre sens pour nous, chaque fois elle nous parlera différemment, la même parole va nous parler différemment. Et je sais que quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, Dieu va parler à certaines personnes d'une certaine manière, ils vont comprendre certaines choses, d'autres vont comprendre autre chose, parce qu'il y a tellement de richesse dans la même parole. Et Dieu sait ce dont chacun a besoin. Et ce matin, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Et il veut vous communiquer la vie et la santé pour tout votre être. C'est ça qu'il veut vous donner. Donc, sois attentif à mes paroles. Dans Jean 10, verset
27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix ». Vous voyez, nous devons entendre la voix du bon berger. Pas seulement avec nos yeux physiques, mais avec nos oreilles physiques, mais avec nos oreilles spirituelles. Qu'elle pénètre au fond de notre cœur. Voyez, qu'elle ne rentre pas d'une oreille et qu'elle ressort de l'autre, mais qu'elle aille au fond de notre cœur, là, à l'intérieur de nous, et que nous puissions vraiment la recevoir comme une semence de vie. Une semence de vie. Elle va nous communiquer la vie, elle va nous communiquer la santé. Écoutez la voix de Dieu. Pas seulement l'écouter, mais la mettre en pratique surtout. Parce que l'écouter, c'est bien, mais la mettre en pratique, c'est beaucoup mieux. Parce qu'elle va faire de l'effet dans nos vies. Elle va faire le travail dont Dieu désire qu'elle fasse dans notre vie. Ça commence toujours à l'intérieur et ça continue à l'extérieur. La parole de Dieu, c'est au-dedans de nous qu'elle fait son effet. Elle nous guérit, elle nous transforme. Et quand nous sommes guéris, quand nous sommes transformés, quand nous sommes restaurés, quand nous sommes lavés, purifiés, justifiés, nous allons faire de l'effet autour de nous, parce que cette influence, cette joie qu'elle nous communique, cette paix, cet amour, cette vie qui est en nous, elle va toucher les autres, elle va arroser d'autres personnes autour de nous. Ce parfum que Dieu met en nous, ça va parfumer ceux qui sont autour de nous. Ils vont réaliser qu'il y a un autre royaume, puisque la Bible dit le royaume de Dieu est au-dedans de nous. À l'intérieur de nous, Dieu met son royaume. Et c'est un royaume de paix, de joie, d'amour, de justice par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger ou le boire. Oui, on a besoin de manger et de boire pour notre corps, oui. Mais pour notre être intérieur, on a besoin aussi de manger et de boire. Manger la parole de Dieu, oui, de boire la présence du Saint-Esprit. On a besoin de Dieu. J'ai faim et j'ai soif de toi ce matin, Seigneur Jésus. J'ai faim de toi, Saint-Esprit. Je te désire plus que toute autre chose. Alléluia, alléluia. Vous voyez, on entend beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a tellement de voix dans ce monde. On entend tout ce qui se passe à la télé, à la radio, aux informations. On entend, même en roulant en voiture, on entend ce que les panneaux publicitaires viennent nous mettre à l'intérieur de notre esprit, oui, projeter en nous. Et bien souvent, on n'entend pas la parole de Dieu. Parce qu'on vit simplement avec nos sens, oui, les sens, les 5 sens. Et Dieu veut aussi que nous puissions vivre dans la dimension du royaume, dans la foi, et entendre sa voix. Il y a un monde naturel, mais il y a aussi un monde spirituel. Que nous puissions capter ce qui est au ciel. C'est ça les trésors du ciel. Ce que Dieu est en train de nous communiquer, de nous dire, tout ce qui est dans le ciel, Dieu veut le répandre sur la terre. Et sachez que vous avez un ciel ouvert, puisque Jésus nous a ouvert le ciel, et c'est pour ça qu'il nous est dit, au travers d'Hébreux, de rentrer dans le sanctuaire de Dieu, de venir au trône de la grâce. Et nous pouvons le faire parce que le ciel nous est ouvert à cause du sang de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix. Donc, écoutons la parole de Dieu, qu'elle puisse être la santé pour tout notre corps. Et c'est tout un apprentissage d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Et au début, quand j'étais bébé spirituel, quand j'étais né de nouveau, tout au début de ma conversion, de ma rencontre avec le Seigneur, j'ai dû apprendre à écouter la voix de Dieu. Et souvent je disais, mais comment vous faites pour entendre Dieu vous parler? Et puis petit à petit, en lisant la parole, petit à petit, en écoutant le Saint-Esprit, j'ai pu entendre des paroles vraiment qui venaient de Dieu et m'en être imprégné. Et maintenant, j'ai de plus en plus de facilité à entendre la voix de Dieu. Exode
chapitre 15, verset 26, là il nous a dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voyez, Dieu nous donne un conseil, c'est de l'écouter. Quand on l'écoute et qu'on marche dans ses voies, on est gardé et protégé. Sachez qu'on est dans un monde où il y a des ténèbres et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous ne sommes pas sous la puissance du malin. Nous sommes dans le royaume et c'est le royaume de Dieu qui doit faire effet dans nos vies. Ce n'est pas le royaume de ce monde où il y a les ténèbres. Et c'est pourquoi nous devons, comme dit ce verset, écouter attentivement la voix de l'Éternel, notre Dieu. Et si nous faisons la conséquence, nous ne sommes pas frappés. Parce que c'est qui aujourd'hui qui frappe? Moi, je ne crois pas que c'est Dieu qui frappe ses enfants, mais si nous laissons du pouvoir à l'ennemi, ben, il va nous frapper par des maladies. L'ennemi cherche à frapper par des maladies. N'ouvrons pas par nos pensées, par nos actions ou par nos péchés la porte à l'ennemi. L'ennemi, il a le droit, si nous lui ouvrons la porte, il va rentrer, il va venir. Mais si nous lui fermons la porte, et nous avons la capacité de lui fermer la porte, parce que Jésus nous a rachetés, nous avons la capacité de Dieu, c'est-à-dire nous avons la capacité, c'est la grâce de Dieu pour résister au mal, pour chasser l'ennemi. Oui, nous avons l'onction, la capacité. Si nous ne le faisons pas, l'ennemi va en profiter et il va nous influencer. Il va commencer dans nos pensées et nous allons mettre en action son œuvre. Il va nous faire tomber dans le péché et c'est là où il va pouvoir nous dominer et nous apporter même des maladies si nous continuons à lui ouvrir la porte. Et c'est pourquoi nous devons fermer la porte au malin et ouvrir grandement la porte au Saint-Esprit, à la parole de Dieu et vivre selon la parole de Dieu. La condition est si tu écoutes attentivement la voix de ton Dieu. Donc écoutez, pas seulement avec une oreille, mais avec les deux oreilles. Parce qu'on peut écouter d'une oreille quelque chose et de l'autre une autre voix, la voix du monde. Alors, il ne faut pas être assis entre deux chaises parce qu'on est mal assis. Il faut vraiment être assis sur la parole de Dieu. Être assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est-à-dire être en lui et lui en nous. Et l'ennemi est sous nos pieds, parce que Jésus l'a mis sous nos pieds. Ce n'est pas l'ennemi qui commande. Donc écoutez avec les deux oreilles et pas écouter la voix du diable. Donc écoutez la parole de Dieu pour avoir la foi, parce que la parole de Dieu nous communique la foi. Romains 10 dit, c'est ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors c'est Dieu qui nous communique au travers de sa parole la foi, pour que nous puissions vivre. Le juste vivra par sa foi. Donc, nous recevons des paroles, des promesses, si nous sommes malades, de guérison, si nous nous en saisissons, nous allons recevoir la guérison. Ta foi t'a sauvé. Dans le mot sauvé, il y a aussi le mot guéri. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a libéré. Il y a aussi ce mot dans sauvé. Sozo veut dire sozo en grec. Sauvé, guéri, restauré, rétabli. Voilà ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas encore la guérison,
mais si nous nous en saisissons par la foi, elle va se manifester dans notre corps. Pas toujours instantanément, mais petit à petit. Mais nous devons constamment arroser vraiment, oui, notre foi, oui, par la parole de Dieu. Chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, cette foi qui est à l'intérieur de nous doit augmenter, augmenter, augmenter. Nous devons constamment l'arroser par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme la pluie qui fait pousser, oui, une semence. Et cette semence de la foi, elle doit grandir en nous, elle doit pousser en nous jusqu'à il y ait du fruit, c'est-à-dire le fruit. Si c'est la guérison, ça sera la guérison. Hein? Dieu va enlever la maladie va être détruite dans notre corps. Si c'est autre chose, Dieu va nous donner la chose qu'on lui demande. On reçoit toute chose par la foi. Dieu est un Dieu de foi. Quand il a créé le monde, il l'a créé par la foi, parce qu'il a parlé et la chose s'est réalisée. C'est la parole de foi que nous prêchons, dit la Bible. On va continuer. Proverbe 3, versets 1 et 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours de tes années, de ta vie, et ils augmenteront la paix. Voyez, ça c'est des promesses formidables, extraordinaires. Dieu veut que tu vives longtemps. Et pour vivre longtemps, il faut être en bonne santé. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Et là, il nous a dit, toujours dans Proverbes, il y a beaucoup de sagesse. Salomon qui a écrit les Proverbes avait beaucoup de sagesse. Proverbe 3, versets 7 et 8. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal, ça sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, dit la Bible. Et c'est vrai que nous voulons craindre l'Éternel. Ça ne veut pas dire avoir peur de l'Éternel. Non. Craindre l'Éternel, c'est-à-dire on ne veut pas désobéir à Dieu. On veut être entier pour lui. On veut pas attrister le Saint-Esprit dans nos vies. On veut aimer Dieu de tout notre cœur. C'est ça la crainte de l'Éternel. Hein? Pour ceux qui veulent la référence, Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. C'est-à-dire que si tu crains l'Éternel, tu vas aller de mieux en mieux. Et comme dans le psaume 3, versets 7 et 8, ne sois pas sage à tes propres yeux. La sagesse de ce monde n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Elle est totalement différente. Détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. C'est-à-dire que Dieu veut nous rendre forts. Quand on pense aux muscles, à quoi pensez-vous? Aux forces. Aux forces. Dieu veut nous rendre forts. Oui. Que le faible dise, si humainement tu te sens faible, en Christ, tu as la force dont tu as besoin. Que le faible dise, je suis fort. Je suis fort. C'est Dieu qui est notre force. L'Esprit de Dieu est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça. La sagesse de Dieu, elle est dans le Saint-Esprit, elle est dans la parole de Dieu, elle est dans le cœur de Dieu. Et tout ça, Dieu veut nous le communiquer. Donc là, un verset clé, dans les épîtres de Jean, 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 2, bien-aimé. C'est formidable, Dieu, au travers de Jean, nous dit bien-aimé. On est bien-aimé. Lui, il a compris qu'il était bien-aimé. Est-ce que vous comprenez que vous êtes bien-aimé? Je souhaite
que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Voyez, prospère à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme prospère, ça va influencer aussi ton corps. Mais ça va influencer pas seulement ton corps, mais toute ta vie, dans tous les domaines, à tout égard, dit la parole de Dieu. C'est très bon, ce conseil de Jean. Et nous avons vraiment besoin de ce conseil. Dieu veut qu'on soit bien dans notre peau, qu'on se porte bien, qu'on soit à l'aise. À l'aise. Quand tu vas quelque part, quand tu es avec vraiment les bonnes choses de Dieu, tu te sens bien partout. Même si les gens sont angoissés autour de toi, même si les gens sont critiques, toi, tu vas être dans le repos, tu vas être dans la paix, tu vas être dans la joie. Et ils vont voir que rien ne te trouble. Ils vont voir que tu as quelque chose de plus. Et ce plus vient du ciel, les trésors du ciel. Alléluia. Alléluia. Donc si ton âme prospère, tu vas alors prospérer dans tous les domaines de ta vie. Et ça, je peux dire, plus je cherche le royaume de Dieu et sa justice, plus je réalise que Dieu me donne toutes choses. Je n'ai même pas besoin de courir derrière les choses. Parce que c'est Dieu qui me les donne sans que je les demande. J'obéis tout simplement à la parole de Dieu. Et ça sera pour tout le monde la même chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Bien souvent, nous cherchons des choses, mais on n'a pas besoin de chercher ces choses. Dans le royaume, elles y sont, toutes ces choses. Elles nous sont déjà données. Il y a beaucoup de prières qu'on peut éviter, qui sont inutiles. On veut demander plein de choses au Seigneur, mais la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Nous le savons déjà tout pleinement. La paix, la joie, pas besoin de demander ça au Seigneur. Nous l'avons déjà. Parce que quand Dieu lave nos cœurs de tout péché, nous sommes dans la paix. Quand nous sommes justifiés, nous avons la paix avec Dieu, mais aussi avec ceux qui sont autour de nous. Psaume 103, donc, on l'a déjà lu. 103 verset 2, David a dit à son âme, « Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie aucun de ses bienfaits. La louange aussi, c'est très important. Quand nous sommes dans la louange, c'est-à-dire nous avons un esprit de foi et de reconnaissance. Dieu nous communique sa vie et même, il y en a qui sont guéris quand ils louent Dieu, quand ils louent et ils adorent Dieu, la puissance de Dieu vient se manifester. Elle nous visite, elle nous restaure, elle nous guérit. Mais gardons cette guérison. Dieu ne veut pas seulement nous visiter, Dieu veut nous habiter. Parce que nous sommes sa demeure, nous sommes son temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Marchons en lui. Et partout où nous allons, sachez que nous ne sommes pas seuls. Quand tu poses ton pied quelque part, tu es en Christ, Christ est en toi, c'est aussi Christ qui pose son pied. Et les ennemis sont sous tes pieds. Tu as la victoire partout où tu vas. Il y avait déjà des paroles qui ont été données à Josué. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Je vois que le temps passe, il y a encore tellement de choses à dire. On va en enlever quelques-unes parce que je ne veux pas être trop long, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire et je ne m'en rends pas tout de suite compte. Les inquiétudes aussi. Ouais, les inquiétudes. Matthieu 6, versets 26 à 29. Pour ceux qui se font des inquiétudes, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez
comme croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. L'inquiétude, les craintes, le stress, l'amertume, toutes ces choses vont nuire, ils vont avoir de l'effet dans votre être intérieur, dans votre âme. Ça va vous pourrir la vie. Il faut déposer toutes ces choses. Oui, il faut vraiment les remettre au Seigneur afin que nous puissions être guéris et restaurés. Donc, vous voyez, si Dieu s'occupe des oiseaux, des lys des champs, à plus forte raison, eux, ils ne travaillent pas. C'est Dieu. C'est Dieu qui s'occupe d'eux, c'est Dieu qui les nourrit. Pourquoi s'occuperait-il pas de nous qui sommes ses enfants? Il y avait aussi ce passage que je voulais vous apporter dans Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Oui, que tout votre être, ça commence par l'esprit. L'ordre de Dieu, c'est l'esprit. Oui. Notre esprit ouvert au Saint-Esprit va nous communiquer la vie de Dieu. Notre esprit va toucher notre âme, guérir et restaurer notre âme. Et quand l'âme est guérie et restaurée, le corps va être influencé par ce qui se passe dans l'âme. Et c'est là la guérison de tout notre être. Dieu veut prendre soin de tout notre être. Encore là, Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » La joie, vous voyez, un cœur joyeux est un bon remède. Et quand vous avez la joie, je ne parle pas de la joie du monde, mais la joie du Seigneur, c'est vraiment notre force, dit la parole de Dieu. Et quand tu es dans la joie du Seigneur, rien ne va t'ébranler, parce que c'est une force extraordinaire. C'est un remède. Tu vas rester dans la paix, tu vas rester, dans cette joie, tu vas rester dans la victoire. Parce que c'est quelque chose qui vient du ciel, c'est surnaturel, c'est divin. C'est un bon remède pour garder vraiment une bonne santé. Quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. On va s'arrêter, il y a encore Proverbe 18, verset 14. « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. » Vous voyez, c'est pour ça, nous devons être connectés au Saint-Esprit pour que notre esprit devienne fort, que nous recevons sa force, que nous recevons sa pensée, que nous recevons son onction, sa puissance, sa vie. Notre esprit doit être connecté au Saint-Esprit. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Qui le relèvera? Si tu es abattu, c'est pour ça que nous devons être connectés à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vérité, elle nous fortifie, elle nous encourage, elle nous bénit, Seigneur, nous en avons besoin. Merci parce que tu t'occupes de notre esprit, notre âme et de notre corps. Tu nous donnes la santé divine et tu désires que nous gardons cette santé. Louange à toi, gloire à toi, victoire à toi. Si vous ne connaissez pas Jésus, Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il vous aime et désire, se révéler à vous. Ouvrez-lui votre vie, votre cœur, afin qu'il puisse venir. Il est mort pour vous. Il a pris votre place à la croix. Il a pris vos péchés. Il veut vous pardonner, vous libérer, vous guérir, vous donner une vie nouvelle. Acceptez-le comme votre sauveur et comme votre Seigneur. Je vous bénis en ce jour, que Dieu vous garde. Et à demain, je serai là à la même heure.